Un échange tendu. Le journaliste Yann Barthès a reçu Aurore Bergé dans son émission, diffusée sur TMC ce jeudi 1er février. L'occasion pour la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations de se confier sur un sujet sensible, la parole des femmes. La femme politique a en effet regretté que les femmes qui prenaient la parole dans les médias pour dénoncer des violences ou des abus ne soient pas assez prises au sérieux. Il faut arrêter de partir du postulat que les femmes qui parlent ont un intérêt à parler. Il n'y a pas une femme qui a parlé et qui a eu un intérêt à parler, a-t-elle indiqué, avant d'ajouter, citez-moi un exemple d'une femme qui a parlé et qui a vu sa carrière progresser. C'est l'inverse qu'il s'est passé. Les femmes qui ont parlé, en général, elles ont flingué leur carrière. Quelques secondes plus tard, Yann Barthès a malheureusement rappelé que le combat pour la cause des femmes avait été grandement affecté par plusieurs polémiques au sein du gouvernement. Comment faire exister la cause des femmes sous la présidence Macron qui a vu éclater les scandales Hulot, Darmanin, Abad, et qui a couvert Depardieu, a-t-il demandé. Ni une ni deux, Aurore Bergé a repris de voler son interlocuteur. Non, on ne l'a pas couvert, vous ne pouvez pas dire ça, a-t-elle assuré, avant d'ajouter, ce n'est pas vrai, le président de la République est le premier à dire que la grande cause du quinquennat, c'est la question de l'égalité, c'est la question de la lutte contre les violences. Qui sont les ministres du gouvernement Attal? Aurore Bergé s'exprime sur le rôle d'Emmanuel Macron, le garant des institutions face à Yann Barthès et Jean-Michel Apathy. Aurore Bergé a fait savoir qu'elle soutenait Emmanuel Macron dans sa gestion du dossier Depardieu. Je peux comprendre qu'il y ait parfois du malaise, mais quand vous êtes président de la République, la première chose qu'on attend de vous, c'est que vous soyez le garant des institutions, a-t-elle rappelé, précisant que le chef de l'État ne pouvait pas parler en faisant abstraction de la présomption d'innocence. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TMC.